Combien de calories devrais-tu consommer pour perdre du poids ? Si tu as déjà essayé de perdre du poids, tu dois probablement être familier de ces petites choses fourbes appelées calories. Généralement, les gens les consultent pour savoir à quel point tel produit est susceptible de les faire grossir, et ils pensent donc que moins tu consommes de calories, plus tu perdras des kilos. Je regrette de te l'annoncer, mais la perte de poids ne repose pas uniquement sur ça. Nous allons découvrir avec exactitude combien de calories tu dois consommer en te basant sur ta situation personnelle, afin que tu puisses finalement te débarrasser de l'excès de poids une bonne fois pour toutes. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi tu ne manqueras aucune des publications utiles et intéressantes qui seront diffusées quotidiennement du côté sympa de la vie. Et bien que cela puisse sembler plutôt fatigant, compter et réduire les calories a aidé beaucoup de gens à perdre des kilos indésirables. En fait, tu dois consommer moins de calories que celles que tu brûles si tu veux perdre du poids. C'est tout. La vitesse à laquelle cela arrivera dépend d'à quel point tu réduis ta consommation de calories. Mais ce n'est pas du tout une situation identique pour tous. Ta consommation idéale de calories dépend de ton âge, ta taille, ton mode de vie, ton sexe et ta santé générale. Cela dit, il existe quelques recommandations générales. Les recommandations alimentaires pour les Américains 2015-2020 conseillent aux hommes de consommer 2500 calories par jour, alors que la quantité pour les femmes est de 2000. Les enfants devraient consommer environ 1500 calories par jour, alors que les adolescents ont besoin de plus de calories, notamment les garçons. Par exemple, un adolescent actif et qui grandit rapidement, âgé entre 16 et 18 ans, a besoin d'environ 3200 calories par jour. En vieillissant, les gens ont besoin de moins de calories. La raison est que leur métabolisme se réduit et ils ont donc besoin de moins d'énergie. C'est pourquoi les femmes âgées de 19 à 25 ans ont besoin de 2000 calories par jour. Mais cette quantité chute à 1600 après qu'elles aient 61 ans. Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, si tu consommes la même quantité de calories que ce que tu brûles, tu es dans ce que l'on appelle un équilibre calorique. Ainsi, ton poids restera stable et constant. Si tu consommes plus de calories que ce que tu brûles, tu es alors en excès calorique. Résultat, tu prends du poids. Et si tu veux perdre du poids, tu dois créer un déficit calorique. Cela veut dire que tu devrais consommer moins de calories que ce que tu brûles. Et c'est de là que vient le problème. Beaucoup de personnes sont trop motivées et commencent à se sous-alimenter. Mais consommer seulement 800 ou 1000 calories par jour n'est pas suffisant pour supporter ta masse corporelle durant le processus de perte de poids. En plus, tu risques de perturber ton métabolisme, ou encore pire, de sérieusement nuire à ta santé. Alors, comment peux-tu savoir quelle est la consommation quotidienne parfaite de calories qui te permettra de perdre les kilos indésirables sans abîmer ton système ? Tout d'abord, tu peux utiliser un calculateur de calories en ligne. N'importe quel moteur de recherche t'offrira un tas d'options. Ou tu peux utiliser la formule de Harris et Benedict. Tout d'abord, tu devras calculer ton métabolisme de base, ou BM, en utilisant les formules suivantes. Pour les femmes, le BM égale 655 plus 4,35 fois le poids en kilogrammes, plus 4,7 fois taille en mètres, moins 4,7 fois âge en années. Pour les hommes, le BM égale 66 plus 6,23 fois le poids en kilogrammes, plus 12,7 fois la taille en mètres, moins 6,76 fois l'âge en années. Écris le nombre que tu obtiens à la fin. Et passe à l'étape suivante, déterminer ton facteur d'activité. Choisis simplement celui qui décrit le mieux ton niveau général d'activité durant la journée. Très léger ou sédentaire. Tu passes la majorité de ton temps en position assise. Quant aux activités que tu réalises durant ton temps libre, elles incluent regarder la télévision, lire, se promener au parc ou faire des tâches ménagères simples. Si cela te correspond, alors ton facteur d'activité est de 1,2. Léger. Tu passes également beaucoup de temps en position assise. Tu travailles probablement dans un bureau, mais tu consacres au moins 30 minutes d'activité modérée ou d'exercice dans ton programme tous les jours. Si c'est le cas, ton facteur d'activité est de 1,375. Modéré. Tu fais des activités physiques légères ou un travail manuel durant la journée. Tu réalises également des exercices intensifs qui durent au moins 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Cela pourrait être de la course à pied, du vélo, de la nage ou des sports actifs tels que du basket ou du tennis. Dans ce cas, ton facteur d'activité est de 1,55. Très actif.
Cela sera ton niveau d'activité si tu fais des exercices pendant au moins 1 heure, 5 à 7 fois par semaine. Ou peut-être que ta profession demande beaucoup de travail physique. Par exemple, travaux de construction, maçonnerie, charpenterie, exploitation agricole, etc. Si c'est le cas, ton facteur d'activité est de 1,7. Extrême. Peu de personnes ont un niveau extrême d'activité, mais cette catégorie inclut par exemple les athlètes avec des sessions d'entraînement exigeantes et presque constantes, ou des personnes qui ont un travail physique extrêmement difficile, tels que les métallurgistes ou les mineurs. Le niveau d'activité de ces personnes est de 1,9. Après que tu as découvert ton niveau d'activité, multiplie ton BM par ton facteur d'activité. Le nombre que tu obtiens est la quantité de calories que tu dois consommer tous les jours pour maintenir ton poids. Si tu veux perdre du poids, essaie de créer un déficit calorique. Cela lancera le processus. Et quel devrait être ce déficit calorique ? Cela, bien sûr, dépend de 3 choses. Combien de temps tu t'entraînes par jour et de quelle manière ? Tu dépenses des calories tout le temps, mais certaines activités brûlent beaucoup plus de calories que d'autres. Voici quelques exemples d'activités et le nombre de calories que tu brûles en les faisant pendant une demi-heure. Pour faciliter les calculs, cela est une approximation pour une personne pesant 55 kg. Travailler sur un ordinateur brûle 41 calories. Soulever des haltères brûlera 90 calories. Une demi-heure d'exercice aérobique dans l'eau brûlera 120 calories. Marcher à une vitesse de 7 km/h dépensera 150 calories. Nager pendant une demi-heure brûlera 180 calories. Courir à une vitesse de 10 km/h brûlera 300 calories. Et même quand tu dors, tu brûles environ 19 calories toutes les demi-heures. Quelle est ton alimentation ? Si tu suis une alimentation riche en protéines, tu brûleras plus de calories. Étonnamment, ton corps a besoin de faire plus d'efforts pour digérer et métaboliser les protéines. Voilà pourquoi c'est une bonne idée de modifier ton alimentation au lieu de manger moins. Quel est ton métabolisme personnel ? N'importe quel calculateur de calories, dont la formule de Harris et Benedict, se base sur des moyennes. Mais tu es toi. Tu n'es pas une moyenne ou une généralisation. Tu peux utiliser ces nombres au début de ton travail pour perdre du poids, mais plus tard, tu devras ajuster ce système à tes besoins personnels, étant donné que ton métabolisme change avec le temps. En moyenne, les experts recommandent de baisser de 500 à 1000 calories par jour pour perdre 1 ou 2 kg de graisse par semaine. Mais cette réduction drastique peut sérieusement influencer ta capacité à perdre du poids sur le long terme. Ces kilos perdus avec tellement de difficultés et à force de limitation stricte reviendront dès que tu retourneras à ton alimentation précédente. C'est pourquoi tu devrais prendre ton temps et contrôler chaque étape que tu passes. Par exemple, à la fin d'une période de 2 semaines, vérifie combien de poids tu as perdu. Si tu n'es pas satisfait de tes résultats, essaie d'inclure plus d'activité physique avant de réduire le nombre de calories que tu consommes. Après cela, enlève 250 calories à ta consommation quotidienne et teste cette approche pendant 2 semaines supplémentaires. Il existe également quelques astuces pour brûler de l'énergie plus rapidement afin que tu puisses efficacement perdre du poids. Mange un petit déjeuner riche en protéines et en graisses saines. Elles te maintiendront au repos pendant plus longtemps afin que tu ne ressentes pas l'envie de grignoter durant la journée. Mange tes repas à la même heure. Cela t'aidera à brûler les calories plus efficacement. Mets des calories à combustion lente dans ton alimentation. Les glucides riches en fibres, présents dans le quinoa, le sarrasin ou la betterave, et les graisses saines dans l'avocat, le poisson et l'huile d'olive, ont besoin de plus de temps pour libérer de l'énergie. Alors après les avoir mangés, tu n'auras pas faim pendant longtemps. Consomme plus d'aliments riches en fibres. Légumes, fruits et céréales complètes t'aideront. Change ta manière de manger. Essaie de faire une pause entre les plats et mange lentement. Cela prend généralement 20 à 30 minutes pour que ton corps réalise qu'il est repu. Ne supprime pas tes aliments préférés de ton alimentation. Cela ne fera que provoquer des fringales. N'hésite pas à te faire plaisir avec une friandise de temps en temps, mais les portions doivent être petites. Fais une liste de courses qui inclut tous les produits dont tu auras besoin pour des repas et snacks sains. Et encore plus important, respecte cette liste quand tu vas faire les courses. Quelles astuces utilises-tu pour perdre du poids ? Comptes-tu les calories ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Et si tu souhaites rester sain et mince du côté sympa de la vie, alors appuie sur j'aime et n'oublie pas de t'abonner.